Cette journée revêt une importance capitale car elle nous offre l'opportunité de nous rassembler en tant que continent pour dénoncer ensemble le fléau de la corruption qui entrave notre développement socio-économique et qui sape la confiance du public envers nos institutions. L'OFNAC joue un rôle essentiel dans la promotion de l'intégrité, de la transparence et de la responsabilité. Et nous sommes honorés de collaborer avec eux pour cette journée dédiée à la lutte contre la corruption. La corruption est un fléau qui affecte tous les aspects de nos sociétés. Elle entrave le développement économique, perpétue les inégalités et nuit aux plus vulnérables de nos communautés. En tant qu'institution d'enseignement supérieur en gestion, le CESAG a un rôle crucial à jouer dans la sensibilisation, la prévention et la lutte contre la corruption. Nous formons les futurs leaders et gestionnaires de notre continent. Il est de notre devoir de les préparer à relever les défis auxquels ils sont confrontés, notamment celui de la lutte contre la corruption. Nous devons leur inculquer les valeurs telles que l'intégrité, l'éthique et la responsabilité sociale afin qu'ils deviennent des acteurs du changement dans leurs domaines respectifs. Comme vous le savez, le 11 juillet marque le jour où l'Union africaine a adopté la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption il y a 20 ans aujourd'hui. Pour la communauté africaine, confrontée à un fléau d'une telle ténacité et d'une telle complexité, une journée consacrée à la lutte contre la corruption reste une belle opportunité pour évaluer les résultats obtenus à ce jour. Elle permet également de questionner la viabilité et la résilience des outils juridiques et des organes existants, mais aussi de s'ouvrir à de nouvelles idées porteuses de progrès et de changement. Elle nous donne en fait l'occasion de jauger nos propres systèmes d'organisation à l'aune des meilleures pratiques en cours dans d'autres contrées. La corruption est devenue un phénomène endémique. Selon une note de l'ONUDC, je cite, « La corruption et le transfert de fonds illicites contribuent à la fuite des capitaux en Afrique où plus de 400 milliards de dollars ont été détournés et mis à l'abri à l'étranger. » Fin de citation. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, elle serait à l'origine de pertes annuelles d'un montant de 148 milliards de dollars, ce qui représente 25% du PIB continental. Les conséquences de telles pratiques sur le développement économique de notre continent nous interpellent tous parce qu'elles affectent souvent ceux qui souffrent le plus, à savoir les personnes vulnérables ou marginalisées et les pauvres. Ces pratiques séculaires freinent les efforts de notre continent pour sortir tous ses habitants de la pauvreté, nourrir et éduquer ses enfants et fournir des services de base à des citoyens. Elles empêchent l'Afrique de se maintenir sur une voie durable pour réaliser l'agenda 2063 et les objectifs mondiaux de développement durable. Mesdames et messieurs, si l'on en juge par les titres à la une des médias de masse ou par les rapports d'institutions comme les banques de développement, la corruption semble avoir définitivement ancré ses tentacules sur notre continent. Le fait d'accepter cette réalité comme une fatalité et de s'y complaire, en plus de relever d'un certain esprit de démission, ne rend pas justice aux efforts colossaux que les hommes et femmes de ce continent continuent de consentir pour bouter la corruption hors de nos frontières. En effet, depuis 2003, comme le dit l'adage, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Nous remarquons un mouvement général et irréversible vers une intensification de la lutte contre cette gangrène. Les législations africaines que les structures organisationnelles ont depuis lors subi de profondes et rapides mutations pour être à la hauteur des nouveaux enjeux. Pour illustrer notre propos, point sera besoin d'aller loin. L'exemple du Sénégal suffit à démontrer le dynamisme observé au niveau du continent.
Je voudrais rappeler à cet égard que notre pays a mis en place dès l'année d'adoption de la Convention de l'Unité africaine une commission nationale de lutte contre la corruption, la non-transparence et la concussion. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'en 2012, son Excellence, Monsieur le Président de la République, dès son accession à la magistrature suprême, décide de créer l'organe indépendant qu'est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. 2 ans, tout juste après cette réforme majeure, l'OFNAC se voyait conférer la compétence exclusive en matière de réception, de contrôle et de conservation des déclarations de patrimoine. À cela s'ajoute la création intervenue récemment en 2021 de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, ONRAC, qui a déjà entrepris 2 activités concluantes de vente aux enchères de produits confisqués. Par ailleurs, il convient de relever que, conscient des interrelations entre la lutte contre la corruption et le développement, l'État du Sénégal a intégré la dimension lutte contre la corruption dans ses priorités de développement définies dans le plan Sénégal émergent, cadre de référence de la politique économique et sociale du pays. Aujourd'hui, à la faveur de cet engagement, le Sénégal peut se prévaloir de figurer dans le cercle restreint des pays qui ont réussi à mettre en place une stratégie nationale de lutte contre la corruption. La dite stratégie, qui vaut pour les années 2020 à 2024, a été adoptée et est actuellement en exécution. Elle sert de fil conducteur à tous les acteurs concernés pour une mise en œuvre plus coordonnée et plus rationnelle des interventions de lutte contre la corruption au Sénégal. Elle a également vocation à apporter une réponse structurelle et holistique à la persistance de ce phénomène dans toutes ses formes. Vous aurez compris que cet exemple du Sénégal, loin d'être un cas isolé, est à l'image de la vitalité observée au sein de notre continent, même si, il faut le reconnaître, chaque pays y va à son propre rythme. Mesdames, Messieurs, chers participants, le thème de cette année, Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, 20 ans après bilan et perspective, tente encore, si besoin en est, d'inciter les États partis à harmoniser leur politique de législation, à mettre en place des mécanismes adéquats, à promouvoir et à réglementer la coopération pour l'assistance technique et l'entraide judiciaire aux fins d'éradiquer définitivement ce fléau sur le continent africain. Mesdames et messieurs, malgré les engagements collectifs apparents de bon nombre d'États africains contre la corruption, le défi reste énorme. Dans ces conditions, seuls des efforts conjugués et synergiques des gouvernants de l'Union africaine, des organes nationaux de lutte contre la corruption, permettront de relever le défi de la lutte contre ce fléau, en particulier, et en faveur de la bonne gouvernance de manière plus générale. Au nom de Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, que j'ai l'honneur de représenter ici, je voudrais dire un mot très rapide de remerciement et de félicitations. Mot de remerciement pour l'aimable invitation adressée au secrétaire général de la Présidence de la République à l'occasion de cette célébration de cette 7e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, témoignant ainsi de la réalité de la prise en compte de cette question cruciale par le gouvernement de la République. Mot de félicitations ensuite à l'ensemble des parties prenantes. Nous nous réjouissons particulièrement de cette célébration conjointe OFNAC-CESAC. Monsieur le Président de l'OFNAC, ce n'est pas la première fois que j'ai le privilège d'être convié à vos activités, même si la qualité au titre de laquelle je le suis aujourd'hui a un peu évolué, je n'en demeure pas moins témoin du travail accompli, en particulier dans la vulgarisation des différentes conventions visant à lutter contre la corruption. Il en est ainsi de celle qui est aujourd'hui célébrée, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, et dont les objectifs sont essentiellement de promouvoir et renforcer la mise en place en Afrique par chacun des États parties des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées dans les secteurs publics et privés.
de promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les États parties en vue de garantir l'efficacité des mesures et actions visant à prévenir, détecter, réprimer, éradiquer la corruption. Coordonner et harmoniser les politiques et les législations, promouvoir le développement socio-économique par l'élimination des obstacles à la jouissance des droits économiques, socio-culturels, civils et politiques.